Nicolas Domenech, Éric Zemmour, ils se disputent encore plus sur itélé.fr. C'est les bonus de Ça se dispute. Et on s'intéresse donc cette semaine à cette image. L'arrivée dans une salle archi-comble d'Éric. Cette semaine, vous interveniez dans le débat des réformateurs de l'UMP, intitulé Normes, complexité et liberté individuelle, de l'air. Ça y est, vous êtes le gourou de la majorité, vous avez pris votre carte? Écoutez, pendant des semaines, Nicolas m'a dit que j'étais le grand inspirateur de Marine Le Pen. Donc maintenant, je suis le gourou de l'UMP. Bientôt le... Ah, c'est logique. Bientôt le PS va m'inviter, je vais passer chez Mélenchon. Non, je vais y venir. Ah bon. Non, mais il a fait un tabac, hein, ça faut être. Et un tabac, et c'est la preuve, pardon. Là, je vais le couper une seconde. Oui, mais le tabac, si j'ose dire, je vais dire pourquoi. Ou c'est un risque. D'abord, première chose, c'est la démonstration, si j'ose dire, que les juges ont fait d'Éric Zemmour un martyr. Voilà, il est devenu, vous pouvez aller voir sur internet, espèce de héros comme ça, on se prosterne devant lui, il y a même des sites à sa gloire, sites à sa gloire consacrés avec des dévots vraiment en pèlerinage qui viennent et qui communient à sa gloire. Donc, ce qui pose un problème, c'est est-ce que c'est les juges qui ont au fond déterminer ce qu'on doit penser ou pas? Là, on a la démonstration du côté contre-productif. Mais second point, et c'est là où je dis le tabac, d'abord vous remarquerez qu'il a piqué l'écharpe de Jean-Pierre Elkabbach, qui est déjà un signe. Non, elle est plus belle, la mienne. C'est déjà un signe de starification problématique, mais surtout au fond, on voit bien devant tous ces gens qui étaient venus pour lui et des propos que tient Éric, que Éric est à l'avant-garde de ceux qui font le pont entre Marine Le Pen et l'UMP. Et qu'il sort de son rôle de journaliste. C'est un choix. Il a le droit. Il a le droit de faire de la politique. Mais aujourd'hui, Éric fait partie de ces intellectuels politiques qui, au fond, déterminent les bases d'un accord futur. On peut en voir d'autres avec Yvan Rioufol dans le film, mais lui, c'est plus problématique parce que c'est une star. Et donc, ce rôle politique, il n'est plus celui du journaliste qu'il avait avant, du commentateur, de l'idéologue, même, qu'il est devenu de plus en plus. Donc là, c'est un problème pour lui, je veux dire, pour la façon dont il se situe. Et vous êtes allé dans quel état d'esprit alors, Éric, vous? Alors, c'est le journaliste qui est allé? Ça m'amuse beaucoup quand j'entends ça, parce que ça fait croire que les journalistes ne font pas de politique. Ah non, ils sont engagés, bien sûr, mais tu as franchi un cran supplémentaire, c'est ce que je veux dire. D'accord, mais... Accorde-moi d'abord que les journalistes font tous de la politique. Il n'y a pas de journaliste objectif. On est neutre. Merci Nicolas. Et ils font tous, je me souviens d'un sondage que j'ai tout à fait bien mémorisé du journal de Nicolas, Marianne, en 2002, 80% des journalistes disaient qu'ils votaient Jospin. On est d'accord? Donc ça, c'est clair, ils sont massivement de gauche modérée, de gauche social-démocrate. Et donc, quand eux font de la politique à gauche, on ne leur reproche pas de faire de la politique. Moi, on dit que j'ai pris ma carte, que je fais le pont, etc., parce que je ne suis pas de leur engeance. Deuxièmement, je pense que de toute façon, alors j'ai toujours pensé que la gloire du journalisme à la française, c'est justement ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire un mélange de commentateurs, d'idéologues, d'intellectuels entre guillemets, c'est-à-dire qui sort de sa sphère pour donner son avis sur les affaires de la cité. Moi, c'est ça que j'aime dans le journalisme à la française. Donc pour moi, je fais toujours du journalisme. Simplement, je le fais comme en faisaient nos ancêtres. C'est tout, c'est ça que j'aime. C'est ça dont je rêvais quand j'étais petit. C'est pour moi, notre père à tous, c'est Voltaire. C'est pas, oui, tu vois, c'est. Non, je suis d'accord. Voilà. Mais moi, je suis pour aussi le journalisme engagé, mais pas partisan. C'est-à-dire, j'irai pas devant des organisations partisanes. C'est la limite que je me pose. Mais moi, je pense d'autres l'ont franchi, d'autres l'ont enjambé avant toi. Quand Emmanuel Todd va, il est pas journaliste, tu me diras, mais quand Emmanuel Todd va devant le PS. À l'université, dire voilà pourquoi vous devez défendre une position protectionniste, on lui dit pas qu'il a pris sa carte au PS. Et ben moi vous m'interrogez sur mon état d'esprit, c'est exactement l'état d'esprit que j'avais. Je suis allé pour dire ce que je pensais sur un sujet qu'on m'avait donné, que ça m'intéressait de parler à ces gens et d'avoir une tribune originale pour moi, puisque je suis pas prêt d'y retourner et j'ai pas pris ma carte d'aucun parti. Et il va au-delà, son adhésion va au-delà de toute façon. Non, mais c'est pas une adhésion. Ton adhésion va à un projet. Mais le projet qui est le mien. Qui est le tien. Il faudrait savoir. Tu me dis. Donc qui est un projet politique. Mais oui. Politique. Mais toi aussi. Qui est de faire basculer la droite vers, au fond, au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui et de l'aiguiller
au fond, vers au fond, ce qui se concrétisera, selon toi, par une alliance, à un moment ou un autre. Je pense que les deux partis exploseront. Voilà, et qu'il faudra créer un grand parti conservateur. Absolument, voilà, je suis d'accord. C'est simplement, c'est là où tu as une action partisane qui va bien au-delà, engagée, qui va bien au-delà. Mais on l'a tous. On l'a tous. Différemment. Il y a des stades. Il y a des stades, d'accord, mais... Non, mais tu as le droit, c'est encore une fois, c'est pas une... Non, mais je veux dire, ce n'est pas un engagement partisan. Le jour où j'allais devant l'UMP, je déjeunais avec Jean-Pierre Chevènement, qui m'a soutenu lors de mon procès. Et quand tu parlais des juges, moi, je te rappelle là-dessus que j'ai toujours été partisan d'abattre le clivage droite-gauche. D'ailleurs, c'est un de mes grands échecs politiques et idéologiques, à moi et à d'autres bien plus glorieux que moi, comme Séguin, Chevènement et Pasqua. Je pense depuis 20 ans, on en a parlé suffisamment, que le vrai clivage, c'est celui de Maastricht, entre les oui et les non à ce référendum européen. Et là, c'est ça mon vrai si j'ai un projet politique, c'est ça. Alors voilà, j'en suis loin encore. Donc, deuxièmement, pour les juges, ce n'est pas de ma faute si on m'a attaqué en justice et si on m'a fait condamner. Ce n'est pas de ma faute. Et ce n'est pas de ma faute si les juges étaient très embêtés parce que le vrai critère judiciaire requis par les associations, c'était la diffamation. Ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de diffamation. Ça, c'est le critère judiciaire depuis toujours, depuis la grande loi de 1881. Et en revanche, ils ont trouvé un autre chef d'accusation qui est incitation à la haine raciale et qui est, tous les juristes, beaucoup de juristes vous le disent, quelque chose de beaucoup plus subjectif, quelque chose de beaucoup plus politique. En fait, donc c'est ça, ils se sont mis eux-mêmes dans la nasse, et c'est pas bien pour la justice, c'est pas bien pour les juges d'être pris comme ça dans ce maelstrom de passion. C'est pas bien, c'est tout, c'est dommage, c'est dangereux pour la justice. Ah pardon, de toute façon, là-dessus, tu sais très bien que je considère que c'est pas au juge de trancher pour savoir si tu dis des sottises, des inexactitudes, ou des tas de choses avec lesquelles je suis radicalement en désaccord, parce que en plus c'est renforcer ton propos. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on ne comprenne pas ça. C'est que là, il y a un combat, c'est un combat de la société à mener contre ce que tu dis, ou des intellectuels, ou des gens des associations, et qu'ils ont des arguments à faire valoir, et que s'en remettre aux juges, au fond, c'est de servir sur plateau d'argent. C'est parce que les associations antiracistes pensent, dans une grande logique inquisitoriale, qu'il faut mêler la politique, la morale et les sanctions judiciaires. C'est l'inquisition. Donc ils tentent ça à chaque fois. L'inquisition, oui. Éric Zemmour, arrête de parler d'inquisition à ton propos de macartisme. J'ai jamais vu une victime du macartisme et de l'inquisition aussi présente sur tous les plateaux de télévision, dans tous les médias. Tu es la star internationale, bientôt intergalactique. Je veux dire, arrête de parler d'inquisition à ton propos. C'est la méthode, la volonté de lier idéologie, morale et sanction pénale. Il y a Maya qui me fait des signes on genre... On a doublé le temps et on a explosé le temps. Maud était content de vous entendre là-dessus, tous les deux. Les bonus de Ça se dispute, c'est fini pour aujourd'hui. À très vite. Ciao.